Salut à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo noir et blanc, un peu spéciale parce qu'on va s'ouvrir ce carton. Ce carton il m'a coûté 25 francs, donc grosso modo 25 euros. Ce carton, vous allez voir, il contient beaucoup plus que 25 euros de valeur d'items. Je vous expliquerai pourquoi, mais on va découvrir ensemble, item par item, ce qu'il y a dedans. Donc moi j'ouvre tout ça vraiment en même temps que vous. Je ne l'ai pas ouvert avant, je sais ce qu'il contient évidemment. Mais écoutez, en plus c'est plutôt bien emballé, plutôt bien protégé. On va essayer de faire ça en douceur, regardez, les petits coussinets d'air, etc. Hop. Par quoi est-ce qu'on commence? Première chose, on a hop, un petit tripack Symbiose Pokémon Foudre Noire. Donc déjà, vous voyez, je vous ai dit 25 euros le carton il m'a coûté. Et avec ça, le tripack Sidérella, donc Pokémon Flamme Blanche, donc 2 tripacks. On a aussi un coffret collection poster, un coffret collection Victini, et surtout, hop, faut quand même que j'enlève des petites protections mises autour. Ah, il s'est pas moqué de moi, il a fait les choses bien. Merci Alec. Hop. La display de Minitin scellée encore. Et en plus, est plutôt très bien scellé. Il n'y a pas grand chose à redire là-dessus. Du coup, j'ai fait péter les 2 tripacks. On a les 2 petites promos qui sont sympas. J'en ai déjà ouvert dans des shorts, donc vous les avez peut-être déjà vus. Je pense que maintenant tout le monde les connaît. Ça nous fait 3 boosters de chaque. On va commencer par Pokémon Foudre Noire. Et pour ceux qui ont vu mon dernier short, il s'est passé une folie malheureusement hors vidéo. Je sentais que mon item ce serait les bundles. Je le disais depuis un petit moment. Et premier bundle Foudre Noire, premier bundle que je joue, parce qu'en plus j'ai commencé par le Foudre Noire. Les amis, on a sorti cette merveille. La Zekrom monochrome, elle est magnifique, rien à dire. La carte est superbe. Les petits défauts que vous voyez, c'est sur le top loader, faut pas vous inquiéter. Elle est incroyable et en plus du coup, moi j'avais ouvert un bundle Foudre Noire, ma copine a ouvert un bundle Flamme Blanche et elle a sorti Ludvina alternative. Donc c'était une très belle soirée, je vous le dis, on a passé un bon moment. On commence avec Trompignon, Colombo, Krabicoque, je vais aller vite sur les Co et Enco parce que je les ai toutes 10 fois maintenant. On va plutôt s'arrêter un peu sur les reverse qui d'ailleurs commence tout de suite avec une Pokéball. Dites-moi ce que vous en pensez, hit ou pas hit les Pokéballs. Pour moi, j'avoue, c'est pas ce qui m'intéresse principalement, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais par respect quand même, on va se livrer. Je ne fais pas le Master Set de cette série, même si honnêtement il me manque plus beaucoup de reverse. Il me manque plus grand chose en reverse, par contre, il me manque encore énormément de Pokéball, encore plus de Master Ball évidemment. Je remplis quand même le classeur petit à petit avec ce que j'ai. Par contre, ce que j'aimerais réussir, c'est avoir un maximum d'AR et d'alternatives pour mon classeur Pokédex en fait. Hop. Et une première foulard de Genesect. On a l'habitude de la voir, celle-ci elle tombe quand même assez souvent, mais du coup, une petite Pokéball, une petite ex, pour l'instant le tripack est correct. Je dis le tripack est correct, mais bon voilà, on connaît la vraie valeur d'un tripack parce que moi évidemment 25 euros pour le tout, je sais que je serai rentable à la fin de cette vidéo, à moins que je tiens vraiment 0 AR, une display de Minitin, 2 tripacks et 2 coffrets. Mais pour l'instant, pas d'AR. En vrai, les AR c'est ce qui permet de limiter la casse en général. Puis après, il faut une alternative pour être rentable ou une monochrome. Mais voilà, les monochromes, on sait que c'est très rare, j'en ai déjà tombé une. On va pas trop rêver non plus. Deux reverse classiques et une holo. On passe au tripack Flamme Blanche. Est-ce que vous avez, vous, une préférence entre Flamme Blanche et Foudre Noire? Est-ce que vous avez plus de chance sur l'une ou sur l'autre? La petite énergie foil. Moi, du coup, j'aurais quand même tendance à dire plus de chance globalement sur Pokémon Noir. J'ai sorti la Majaspic, j'ai sorti la Zekrom tout simplement. Mais globalement j'ai l'impression que quand je faisais les battles ça tombait quand même un peu plus
plus souvent un noir qui est gagné que le blanc, donc à voir. Kung Fuin en Pokéball, derrière une reverse classique et Boreas. Alors évidemment je parlais des alternatives monochrome, c'est les hits qu'on espère, Zekrom, Kyurem et Reshiram au niveau des alts de préférence, mais il faut quand même dire qu'il y a quelques AR qui sont très jolis aussi que j'aimerais bien faire tomber. La Zoroark, la Tranchodon, encore une petite Pokéball. Qu'est-ce qu'on a d'autre que j'aimerais bien faire tomber? La Crapustule, parce qu'évidemment tout le monde, je pense, aimerait la faire tomber quand tu vois la valeur. Et la petite Reshiram X, ouais, la Crapustule AR qui a explosé en termes de cote, parce que on peut voir un triple 6 sur la carte. Après moi je trouve la carte jolie. Franchement. C'était déjà une de celles que j'espérais faire tomber avant. Il y a la Dracarnon aussi que je trouve très belle. J'en oublie sûrement. Mais c'est vrai que c'est rigolo. Et moi je pense vraiment pas qu'ils vont... Enfin la série a déjà été imprimée donc ils vont pas la retirer. Enfin ça m'étonnerait qu'ils puissent la retirer. Et même si c'est le cas, parce que ça va vraiment faire monter la valeur, je sais pas. Vraiment les gens spéculent sur le fait qu'à cause de ce triple 6, la carte sera retirée et plus réimprimée et du coup sa cote va monter plus tard. On verra. Mais pour l'instant, de toute façon, on n'a pas eu une seule AR, donc ça ne sert à rien d'en parler. 2 tripacks vraiment très très beaufs. On enchaîne avec le coffret poster, les 3 petites promo foils très mignonnes et surtout encore 2 boosters de chaque. C'est parti, cette fois on commence avec Flamme Blanche. Je crois qu'on avait commencé avec Foudre Noire avant. Hop, on est parti, 4 boosters. Ce serait bien de faire tomber notre première AR parce que pour l'instant c'est un peu... même à 25 €, je suis en perte sèche. Donc c'est quand même pas drôle. C'est pas drôle. Là je pensais vraiment faire un titre ouverture la plus rentable de ma vie. Pour 25 €, je me disais on tape 4-5 AR, on est déjà super bien quoi. Enfin on est vraiment au top. Là pour le moment, c'est vraiment la misère. Ok, il suffisait de se plaindre. Première AR. 143, je ne sais pas du tout qui c'est. Bah mince, j'en parlais avant, la Zoroark, elle est trop belle. Elle est trop belle, superbe AR. Avec derrière Aeropteryx. On va tout de suite mettre ça sous sleeve. Bah voilà, j'en parlais, une de celles que je voulais absolument. Une des plus belles AR de la série, tout simplement. Zoroark, quelle carte, franchement, elle est comme ça, plus belle que pas mal d'alternatives pour être franc. Premier booster, et on se met bien. Flamme Blanche, hein. J'ai dit avant que Foudre Noire ça tombait plus. Peut-être qu'il y a Reshiram, il s'est vexé un petit peu. Et que là il veut me donner tort. Et regardez, on va enchaîner Zoroark et la monochrome. Et je dirais que Flamme Blanche est la meilleure série de loin, de très loin. Allez, Géolite, Moustillon, Chacripan, Chauve-Sourire, Bagaïde, Gigalite, Bracelet Vaillant, Chacripan, Funessire et une petite texte de Moyade. Ok, sympa, encore un petit hit. On passe à Foudre Noire. Et je dois vous avouer que moi, avec en gros la sortie de cette série, en plus ça coïncide avec les vacances, partir à l'étranger, etc. machin. Et du coup, j'ai ressorti ma 3DS et Pokémon Noir. Et je me suis relancé dans l'aventure, alors à coup de pouvoir jouer une petite demi-heure, 45 minutes par jour. Mais j'avance petit à petit et c'est un plaisir. En fait, à l'époque, j'avais un peu boudé Pokémon Noir et Blanc. J'avais pas trouvé incroyable, etc. Parce que moi, j'étais un fanboy première, deuxième génération. Et le fait que je puisse pas du tout en avoir pendant l'aventure principale, je m'étais un peu braqué, on va dire. Rien du tout dans ce booster. Et là, en fait, je reprends plaisir en fait avec les cartes, les visuels des cartes, etc. Il y a plein de Pokémon que je trouve très cool finalement et que j'aimerais, et du coup je me retrouve même à avoir une équipe où je sais plus qui prendre tellement j'aimerais avoir de Pokémon dedans. J'aimerais pouvoir me faire une équipe de 12, 13, une petite Pokéball. Et donc voilà. Quelqu'un a sonné alors que je n'attends personne. Petit texte, on finit là-dessus. Et je reviens tout de suite. C'était bien un petit colis supplémentaire.
Et potentiellement, si on fait rien tomber, bah peut-être qu'on s'ouvrira ça en bonus. Vous verrez après. En attendant, on passe au coffret Victini avec la plus belle promo de la série. Franchement, la carte est trop belle. Avec la petite Pokéball et la carte Jumbo, ça franchement, ça me parle moins. Je mets The Rourke un peu de côté et on rattaque avec Foudre Noire. Du coup, on a déjà fait 5 boosters de chaque. Pour l'instant, on a eu une seule AR. Alors, une des plus belles, c'est clair. Mais ça reste un peu pauvre en vrai hit, quoi. Évidemment, pas d'alt, pas de monochrome, rien du tout, mais juste une seule AR. Un peu décevant. Toujours pas de Master Ball non plus. Donc voilà, des X, des Pokéball. Une petite Full Art, je crois. Mais on veut augmenter la cadence maintenant, on veut augmenter le rythme. On a Démétéros en reverse. Ok, Lianaja et Beto Chef, c'est pas pour maintenant. J'ai vu des trucs, des dingueries dans les coffrets Victini, j'ai vu des BSDVR. Voilà, moi j'en avais ouvert déjà 2-3. Pas fameux du tout. Donc voilà, j'espère que ça va changer. Une petite énergie foil pour annoncer la couleur. Dans ce booster, il va y avoir quelque chose. Lefsor, Emolga, Tic, Flow tout temps, Flanc de haine, Pashmia. Ok, une petite Pokéball. Bon, de l'énergie prisme. Une reverse de Flottajout et Clitic-clic. Flamme blanche. Pour l'instant, le gros hit il est sorti sur Flamme blanche. On va voir qu'est-ce que ça donne. Mon plus gros espoir de hit aujourd'hui, ça reste la display de Minitine, même si pour le coup j'en avais ouvert aussi une hors vidéo. Ça a été une catastrophe, je crois que j'avais tapé une ou deux AR, c'est tout. Une ou deux AR de toute une display de Minitine, peut-être une full art, et c'est vraiment tout. Ok, encore une Pokéball, décidément les Pokéballs ça tombe, mais toujours pas de Master Ball, hein. Pas d'AR, et Boreas. Et ouais, du coup là je me dis que cette display de Minitine c'est l'occasion de voir si, parce que pareil, les Minitines on m'a dit que ça pouvait être une folie furieuse. C'est soit tout soit rien, donc j'ai déjà eu rien. Est-ce qu'on va avoir tout? Est-ce qu'on va avoir une petite alternative? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire tomber? On va voir tout de suite parce que c'est le dernier booster de ce coffret Victini et qu'après on passera au Minitine. Première reverse, Kung Fuin derrière. Ok, on a quand même une AR, donc on aura eu dans chaque coffret une AR. Rien dans les tripacks, mais là au moins une petite AR dans chaque coffret. Et ce sera Ponchien que j'ai déjà malheureusement. Forcément je commence à en avoir un certain nombre. Donc mais elle est très sympa. Et puis derrière, tout en qu'à faire. Hop là, donc deuxième AR. Pour l'instant le bilan est plutôt maigre. On est à 14 boosters, seulement 2 petites AR. Après quand je prends les hits avec bon, aussi les promos avec les Pokéballs, évidemment il y a quand même quelques cartes. Mais c'est trop peu et les Minitines doivent changer ça. On va commencer par Flamme Blanche et on finira par Foudre Noire. On a 8 boosters de chaque, normalement du coup sauf erreur, donc 16 boosters supplémentaires pour compléter cette vidéo. Et après, si vraiment on fait pas tomber une petite, au moins une petite alt, au moins une petite alternative, ou la crapustule, on va dire, ou la crapustule AR. On s'ouvrira, j'ai reçu du coup, vous avez vu dans le colis d'avant, ça vient de chez Mixi, hein, dont je parle souvent en vidéo dans sa petite boutique. On ouvrira, il y a 4 bundles, je vais acheter 4 bundles, donc si on fait rien d'ici là de très intéressant, on s'ouvrira 4 bundles pour terminer. Genre 4 bundles pour terminer, ça pourrait être le sujet d'une vidéo entière, on verra en fait. Flamoutant en Pokéball, Statitique, Clamiral. Bon, pour l'instant, on repart sur les bases où nos hits ce sont des Pokéballs. Pas la folie, toujours pas une seule Master Ball, hein, c'est quand même fou. Alors, on n'a pas non plus ouvert 10 000, enfin j'ai ouvert 4 items, mais ça fait pas 10 000 boosters, hein, je suis bien d'accord. Mais quand même, une petite Master Ball, ça ferait, on dirait pas non. Allez, Ludvina et d'un Mastouf. Encore une Pokéball. Bon, décidément. On va compléter le classeur à Pokéball aujourd'hui. Derrière, Kung Fuin en reverse et Lugulabre. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser de côté tous les hits de la display de Minitine, comme ça on peut se rendre compte qu'est-ce qu'on peut faire tomber dans une display de Minitine. Parce que voilà, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire tomber, je pense pas qu'il y ait un quota strict pour les displays de Minitine, enfin c'est même sûr que non, vu que moi j'avais vraiment eu un truc catastrophique et que j'ai des gens qui m'ont dit ils en ont ouvert plusieurs et tout était incroyable. Donc on va voir qu'est-ce que nous on arrive à faire tomber. Alors Cheren,
Lac Messing en reverse. Derrière, une AR, enfin, ok. Une petite AR et ce sera Scrutella, qui est très joli et que je ne crois pas avoir. Et derrière, Aeropteryx. Je crois que déjà derrière The Work, c'est Aeropteryx. Hop là. Ok, très sympa. Je crois que je l'ai pas, celle-ci, très content. Ok, la petite AR est tombée. Pour l'instant, il y a eu un hit à chaque booster si on compte les Pokéballs. Donc plutôt chouette. On enchaîne, allez. On va un peu monter en gamme maintenant. Bon après si on enchaîne les AR, franchement ça me va. Genre si j'arrive à faire tomber 3-4 AR dans la display de Minitin, je serais très content. Énergie amorce. Derrière, chauve-sourire. Suivi de grindure et Roitiflamme. Pas de full art, c'est pas une surprise, je trouve elles tombent pas beaucoup les full art. Moi c'est pas une rareté que j'aime plus que ça, même si je trouve que dans cette série c'est pas mal. Mais elles sont quand même assez dures à faire tomber, hein, j'ai l'impression. Et puis plus étonnant, pas encore Dex, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait tomber Dex. Megavolt, Edin, premier reverse, W. Après, ok, encore une AR, trop bien. Et ce sera Manternelle qui est très jolie, que j'ai pas non plus. Écoutez, pour l'instant, top, trop bien. Et ensuite, une ex, voilà, on disait que ça faisait un petit moment. Keldeo, d'ailleurs, Keldeo, elle aussi, j'ai fait tomber l'alternative de Keldeo hors vidéo. En ouvrant une ETB avec ma copine. Donc visiblement, j'ai quand même plus de chance quand j'ouvre loin de vous que quand j'ouvre avec vous, malheureusement. Pour ma chaîne YouTube, j'avoue que j'aurais bien aimé faire tomber la monochrome en vidéo. Je vais pas vous mentir. Ça m'aurait fait plaisir. Mais bon, malheureusement, c'est pas arrivé. Hop là. Enfin malheureusement, je suis très content de l'avoir eu en vidéo. Hein. Après c'est un moment, c'était ça en fait. C'était en vidéo, ça aurait été fou parce que partager avec vous, mais c'est un direct, etc. Ça aurait fait un souvenir que j'aurais pu revoir encore et encore puisque je l'aurais filmé. Mais là pour le coup, c'est un moment que j'ai partagé avec ma copine, avec ma fille. On avait notre fille de 3 mois avec nous, donc c'était super chouette. Je m'en souviendrai aussi toute ma vie, donc c'est aussi pour ça qu'encore une AR. Et ça tombe. C'est déjà mieux que ma première display, donc. Et aux couleurs, je sais déjà que je l'ai pas. Ah si, je l'ai, c'est Zorua, mince. J'ai pas reconnu le fond de Zorua, on a fait Zoroark avant, maintenant on fait Zorua, elle est très très belle. Hein. Franchement, c'est une des plus belles aussi. Donc très content. Et derrière, Roitiflamme. Super, elle est franchement super. Mais ouais, ce que je disais, c'est que du coup, c'est un moment quand même qui est partagé et je me souviendrai peut-être encore plus finalement après coup. Je pourrais pas le revoir directement, mais voilà, je m'en souviendrai. C'était un sacré moment. Surtout que derrière, elle ouvre son bundle à elle. Et elle fait tomber Ludvina, donc une alternative, genre j'ai eu tellement de mal à en faire tomber moi, que je trouvais ça vraiment incroyable d'enchaîner en 2 bundles, les 2 premiers bundles. On fait tomber la Zekrom et la Ludvina alternative, donc vraiment assez fou. Couverture en reverse, derrière Fermite et tout en café. Dernier booster, Flamme Blanche. Pour l'instant, on n'a toujours pas accompli l'objectif pour ne pas ouvrir les bundles. Pour l'instant, on part sur une vidéo à rallonge. Hop. On enchaîne. Est-ce que Reshiram se cache ici et va récompenser nos efforts? Allez, Shaofuin, premier reverse, Bracelet Vaillant, suivi de Baguiguane et Lubilabra. Pas de Reshiram monochrome. Est-ce qu'on va réussir à avoir Zekrom à double? Ou alors Victini? Pourquoi pas Victini? Ce serait... On dit pas non, hein. On ne dirait pas non. Premier booster, Foudre Noire, c'est parti. On attaque ça. Donc une petite énergie électrique et Fossil Plaque. Ouvrifié, Yanaja, Polarum, Carapagos, le ballon, Scalproie, premier reverse Mouna, seconde reverse Venipat et derrière. Ok, Oriz Full Art. Elle est jolie, après c'est un dresseur, ça me parle moins. Mais franchement c'est un hit. Et on le disait avant, les full art sont suffisamment rares pour que ce soit apprécié. On apprécie quand même quand on en fait tomber une. Ok, Foudre Noire ça commence. On n'a pas mis une full art, on a eu 3 AR pour l'instant, il reste 7 boosters avec celui-ci je crois. C'était le premier de Foudre Noire je crois. Donc ok, si on fait encore tomber ne serait-ce qu'une AR, franchement, je considérerais la display ok.
Après, alors, évidemment, au prix réel de la display, pas du tout rentable. Mais en vrai, il faut faire tomber une belle alternative pour rentabiliser une display de Minitin. Donc c'est très très dur. Je sais que là, ça saoule de parler d'argent, mais bon, Pokémon ça tourne quand même autour d'argent, ça coûte très cher. Donc voilà. Ok, une AR. Bah écoutez, on en aura eu 4 en tout cas, donc c'est vraiment super. Et ce sera Judo Crack. J'allais dire, là le bas me dit quelque chose par contre. Et effectivement, je l'ai déjà. Et derrière, ce sera Cobaltium. Ok, 4ème AR de la display. Bah ça tombe déjà beaucoup plus que sur les coffrets qu'on avait vus avant, hein. Franchement, la petite Judo Crack qui fait plaisir, elle est très belle la carte, hein. Franchement très belle. On continue, parce que là du coup on est à 10 boosters ouverts, on a déjà eu 4 AR, c'est fou quand même, là pour l'instant ça tombe vraiment très bien. Et bah avant on avait en pim 14 boosters, on en avait fait tomber 2. Donc voilà, petite énergie foil, Marakashi, Rototo, Pyroni, Click, Pokématos, le flot tout temps, Déflaisant. Ok, pas de Pokéball, petite Pokéball, ça fait un petit moment là. Meios, Chlorobule et Victini. Mais là, c'est pas le Victini qu'on veut. Hop là, la petite énergie foil encore. Est-ce que c'est un signe? Allez, Scobolide, Ouvrifié, Trompignon, Feuilloutant, Crapustule. Oh, qu'est-ce que j'aimerais avoir Crapustule à air aussi. Fragility. Ok, Pyroni en reverse. Encore une reverse de Mouchana. Et Pyrax. On est dans le creux de la vague là. On est dans le creux de la vague. En plus, mes boosters, j'arrive pas à l'ouvrir correctement. Hop. Ok, encore une énergie folle pour le coup. Les énergies elles tombent. Anchoate, Rototo, Tic, Gringolem, Guerriègle, Fragility, Crapustule, premier reverse Megapagos, suivi de Click et de Victini encore. Bon, Foudre Noire pour l'instant, alors loin d'être à la hauteur de Flamme Blanche hein, sur cette display de Minitin. Tous les hits étaient sur Flamme Blanche. Souhaitant de renverser un peu la vapeur là. Allez, un peu d'égo Zekrom. Non mais oui, Escroco, Feuillajou, Darumacho, Brutapod, Guerriègle, Yanaja. Il n'y a même pas de Pokéball, c'est fou. Rien, pas d'AR. Et pas d'Ex, c'est fou. Il n'y a vraiment rien sur les Foudres Noires. Il reste 2 boosters. Je crois qu'on va devoir faire péter les bundles. Hein. On va devoir péter les bundles. Ça sera une grosse ouverture. On aura fait plein d'items. Chlorobule, Charpentier, Escroco. Du coup, j'essaie d'aller assez vite hein, pour pas que la vidéo dure non plus 1 heure. Sinon, je sais que personne ne la regardera. Ok, une Pokéball. On aura quand même eu un petit hit sur Foudre Noire. Pas d'AR. Pas d'Ex. Pas de Full Art. La tristesse. Dernier booster de cette display de Minitin où on aura eu du coup 4 AR, une Full Art, quelques Pokéballs. C'est un peu maigre comme bilan, il y a quand même peu de chances que la monochrome ou l'alternative se cache dans le dernier booster, mais sait-on jamais. C'est quand même un sacré hasard. Charpentier, Escroco, Scalpion, ah mais ça brille derrière quand même, je pense qu'il y a un truc. Feuillajou, Crabarac, Plan de haine, on va voir s'il y a une Pokéball. Fragility, ouais, c'est peut-être la... Non, je crois que ça brille encore derrière. Ok, Pokéball d'ouvrifié. Et il y a une halte dans le dernier booster. Et bah les gars, on va essayer de faire passer la carte derrière avant. Bon, j'arrive pas. J'ai pas envie de tout spoiler non plus. J'ai pas envie de tout spoiler. On va faire Pokéball et derrière une halte. Qui est-ce qu'on veut? On est sur Pokémon Noir, bon on veut Zekrom évidemment. On veut, je sais même plus qui il y a dans Pokémon Noir. Il y a quand même des très belles cartes. Hein. On espère un beau Pokémon, on espère... on veut Zekrom, On va même pas espérer autre chose, on ne veut que Zekrom et ce sera Genesect. Ok, ben franchement, on va pas se plaindre, c'est une magnifique alternative Genesect. Très belle, dernier booster de cette display. On fait tomber une alternative, trop bien. Et derrière, on a encore une ex de Curem. Bah en fait, voilà, tout était dans le dernier booster. Donc bah écoutez, finalement cette display de Minitin était plutôt sympa. Avec cette magnifique carte de Genesect. Ah, elle est très belle, elle est jolie, hein. Il y a un style vraiment très futuriste.
j'aime beaucoup. Donc ouais, c'est le plus beau hit de l'ouverture évidemment. On va faire un petit récap pour voir tout ce qu'on a eu. Voici donc tous les hits de ce carton qui, je le rappelle, m'a coûté 25 €. Je n'ai peut-être pas expliqué pourquoi, en fait c'était simplement une tombola. 10 tickets à 25 € pour gagner un lot à peu près 250 €. Ça fait, les maths sont là, hein, c'est facile. J'ai pris un ticket et j'ai eu la chance de gagner. Et voyons ce qu'on a eu là-dedans. On a eu 1, 2, 3, 4, 5 Pokéballs, 6 Pokéballs dans les premiers coffrets et tripack avec 1, 2, 3, 3 ex, une full art et 2 AR, dont la magnifique carte de Zoroark. Donc franchement, pour 2 tripack et 2 coffrets, c'était correct. Et ensuite pour la display Minitin, on a eu encore 1, 2, 3, 4 Pokéballs, 2 ex, une full art, et on a quand même eu encore 4 AR, dont la Zorua que je trouve vraiment très très jolie. Et on a terminé en beauté avec la Genesect alternative. Donc franchement le bilan est plutôt bien. On a eu 6 AR, dont Zoroark qui est vraiment sublime. On a eu une alternative, on a eu 2 full art, un truc comme ça, quelques ex. Donc vraiment ouverture très sympa. Pour 25 € évidemment, je suis ravi, je suis refait. Voilà, du coup les bundles sera pour une prochaine vidéo. J'ai masse bundle. J'ouvrirai peut-être pas tout vu que j'ai fait tomber Zekrom monochrome tout de suite et que j'avais acheté tous ces bundles dans le but de faire tomber une monochrome. Mais il y aura en tout cas 1 ou 2 ouvertures autour des bundles, ça c'est certain. Ah, et j'oubliais, je ferai gagner, si j'atteins au moins, disons si la vidéo atteint au moins 10 likes, je ferai gagner toutes les cartes promo à quelqu'un qui écrira simplement promo en commentaire et qui sera abonné à la chaîne partout en Suisse et en France, là où je peux envoyer facilement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un commentaire, essayez de pousser un peu la chaîne. Je vais essayer vraiment de reprendre un rythme d'une vidéo par semaine et de 2 ou 3 shorts, je vais essayer. Voilà, je sais que là j'étais un peu ralenti, il y a plus grand monde qui regarde. On va essayer de redémarrer et le but vraiment, je continue avec ce truc de j'aimerais avoir 500 abonnés d'ici la fin de l'année, vous faire une grosse vidéo pour fêter ça. Voilà, je stocke déjà quelques items en vue de, parce que je sais qu'un jour j'y arriverai à ces 500 abonnés, que ce soit avant ou après la fin de l'année, j'y arriverai et je ferai une vidéo spéciale. Et voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais des bisous. Ciao ciao.